Hi guys, how are you today? Ce cours s'adresse au troisième. Nous sommes Tuesday, the 7th of April, 2020. Je vous propose le planning suivant aujourd'hui. Petit 1, je me pousse un peu. L'annonce qui a été faite par le ministre de l'Éducation nationale. Petit 2, les conséquences que ça va avoir sur les classes de troisième, puisque vous êtes une classe à examen. Et en particulier pour la notation du brevet. Troisièmement, je vous propose la correction des compréhensions orales sur Gandhi. Et quatrièmement, un devoir à rendre par mail. Et bien entendu, je vais vous expliquer comment ça se passe. Alors, pour le petit 1, vous avez tous entendu les annonces du ministre de l'Éducation nationale qui nous indique que, en particulier pour nous, en troisième au brevet, vous allez être noté en contrôle continu par rapport aux notes que vous avez eues au premier, deuxième trimestre. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, et il le dit très clairement, et nous en avons reçu des directives au niveau de l'écrit, c'est que à partir du moment donné où les enseignants vous demandent des travaux à rendre à l'écrit, c'est maintenant plus pour nous permettre de suivre votre assiduité et avoir un retour de l'élève. Est-ce que vous faites le devoir en temps et en heure, simplement par rapport, non pas à une notation, puisque ça va être compliqué de vous noter ce trimestre-ci à distance. En revanche, ce qu'on veut, c'est que vous soyez vivant et que vous vous manifestiez. Donc ça pourrait rentrer en ligne de compte en ce qui concerne notamment les personnes qui ne rendent pas les devoirs ou qui ne donnent pas signe de vie. Donc à partir du moment donné où, en tout cas à titre personnel, je vous demande de rendre quelque chose, vous avez intérêt juste à le faire parce que ça va rentrer en ce qui me concerne pour les compétences d'assiduité et donc de validation du brevet en anglais. Les notes, vous les avez, elles ne changeront pas. Par contre, les compétences d'assiduité, oui, ça c'est clair et moi je vais le noter. Donc, pas en 0 sur 20, hein, mais je vais vous balancer un point rouge s'il n'y a personne qui me répond sur l'ensemble du troisième trimestre parce qu'on est bien parti pour le finir chez nous. Ok, bon, bah ça j'espère que c'est clair. Voilà, allez. Ça veut dire donc qu'on a fait aussi le grand 2, hein, la deuxième partie, à savoir, on va vous valider le brevet par rapport à votre assiduité du troisième trimestre. On va y arriver. En ce qui nous concerne, et là on va parler un petit peu plus donc de l'anglais, on est en troisième position. Troisième position, on va parler donc des oraux des audios que vous avez entendus sur Gandhi. Premier tableau à remplir avec les dates et ou les événements. Deuxième étape, vous avez le script pratiquement à 100% de ce qui se dit dans la biographie de Gandhi et vous avez écrit des chiffres, parfois des événements, parfois aussi des mots et parfois il fallait même écouter plusieurs phrases et en tirer une explication que vous aurez avec vos propres mots tenté d'expliquer comme situation, notamment la partie du train et il y en a une autre aussi sur la fin de l'audio. Je ne sais pas comment vous êtes débrouillé par rapport à ça, ni même si vous êtes plus ou moins prêt. Mais comme on va enchaîner sur 2 semaines de vacances, moi ce que je vous propose c'est d'aller chercher la correction que je vous envoie aujourd'hui, bien entendu par mail. Elle est également sur Pronote. Et puis dans un autre temps, je vais vous proposer une explication qui est derrière moi par rapport à un devoir ce coup-ci que je vous demande très officiellement de me rendre via mail. Vous débrouillez, hein, vous l'enregistrez sur votre ordinateur en Word, en PDF, en ce que vous voulez. Vous me le mettez soit dans Pronote, soit vous me l'envoyez par mail à anglaiesdebernardi@yahoo.fr et je peux vous assurer Je peux vous assurer que je les lirai tous et que je vais tout simplement cocher l'assiduité par rapport aux devoirs qui auront été rendus ou non. Pour ce faire, je vais vous guider. Vous avez une ébauche de cours derrière vous. Ce sont pour beaucoup des révisions, vous verrez. Pour d'autres, ça va être un tout petit peu plus compliqué. Et avant la fin de la semaine, je vous envoie une autre vidéo. Je vous poste une vidéo pour vous avancer dans ce travail-là au cas où vous seriez vraiment bloqué. Mais commencez à le faire. Je vous demande la chose suivante. Maintenant que nous avons étudié Mandela en Afrique du Sud, que nous avons vu Gandhi en Inde, mais pas que, je vais vous demander de rapprocher ces deux personnages et de les comparer. Quels sont les points de similitude et les points de différence? Donc l'idée c'est d'écrire un paragraphe d'une 15aine de lignes. Si vous en trouvez davantage, n'hésitez pas, vous ne serez jamais sanctionné. Si vous en trouvez moins, essayez de vous rapprocher quand même de 8-9 plutôt que de 2. Et puis on va utiliser des structures qui sont connues
et d'autres peut-être un petit peu moins, et notamment en termes de vocabulaire. Alors, on va utiliser les comparatifs et les superlatifs. Pour les comparatifs, je vous fais un petit rappel ici. Pour les comparatifs, vous vous rappelez les adjectifs courts. Are, than, A is big, bigger than B. Pour les adjectifs longs, A is more interesting than B. Ok? Là, on est dans le comparatif plus, donc on est dans le comparatif de supériorité. Plus que. On fait la même chose avec le comparatif d'infériorité. Sauf que l'infériorité, il est plus simple parce qu'il fait tout le temps less than. Que ce soit un adjectif court ou un adjectif long. Donc ça va nous donner A is less big than, ou bien A is less interesting than B. Et puis il nous reste le petit dernier, l'égalité le plus simple c'est as, toujours pareil, que ce soit de l'adjectif court ou de l'adjectif long. A is as big as... zut, je me suis complètement trompée. Hop, c'est ça l'avantage du direct. Ah là là. Pardon. A is as big as B, ou bien A is as interesting as B. Égalité, infériorité, supériorité. Pour les superlatifs, je ne les ai pas mis parce que c'est le son est, big, biggest, the biggest. Article et le son st. Revoyez un tout petit peu les cours, on rabâche ça depuis la fin de la 5e, s'il vous plaît. Aidez-nous un peu là-dessus, avancez un peu. Sinon, on va avoir d'autres choses qui se rajoutent un tout petit peu parce qu'on va comparer ces deux personnages et on va les comparer et on va utiliser des formules peut-être un tout petit peu différentes de d'habitude. Like me, ça veut dire comme moi. Like him, ça veut dire comme lui. On va utiliser ici le pronom complément. Comme vous êtes obligé de comparer deux personnages, vous allez de temps en temps être obligé d'utiliser, en fait, similar to Nelson Mandela, Gandhi, fin de phrase. Donc, de la même manière que Mandela a fait ça, Gandhi a fait ça. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est juste pour vous guider. Et puis, en version négative, non pas de manière similaire, mais de manière différente, unlike, contrairement à, différemment de, et là, vous allez pouvoir opposer les deux personnages. Both, vous risquez d'en avoir besoin. Ça signifie tous deux, les deux, ensemble, la paire. Attention, c'est un exercice qui est un petit peu complexe parce que vous pouvez faire des phrases très très simples comme, de toute évidence, Gandhi par exemple et Mandela étaient très connus. Donc, both Gandhi and Mandela were very famous. Mais vous pouvez aller beaucoup plus loin. Pensez par exemple aux métiers, à leur implication, leurs actes politiques, ce qui les a motivés, et puis avec certaines différences, mais il y a des points communs qui sont vraiment, vraiment extrêmement importants. On va essayer de souligner ça le mieux possible. Vous pouvez m'envoyer autant de mails que vous le souhaitez. Là, ça, il n'y a pas de problème. Là, je les gère, c'est bon. Et puis, je vous retrouve avec une vidéo avant les vacances, de manière à approfondir un petit peu ou à vous guider sur des amorces de phrases pour réaliser cet exercice-là. Je rappelle que c'est un exercice que je veux que vous me rendiez et qui me permettra de cocher ou non votre assiduité. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes bien derrière votre ordi? Est-ce que vous faites bien les exos? Est-ce que vous me les rendez correctement? Ok, je vous laisse plus tranquillement, de manière trop peut-être... en confiance, vous envoyer les exercices et être persuadé que vous les faites. Ok, donc maintenant je veux un retour. D'accord? J'ai votre mail à tous en 3e. Il n'y a vraiment pas de raison pour que ça ne fonctionne pas. Je vous souhaite beaucoup de courage encore. J'espère que vous allez bien et que vous trouvez pas ni le temps trop long, qu'il n'y a pas trop d'exos. Je vous ai également demandé de me dire s'il y en avait trop. N'hésitez pas. Et puis chaque jour se ressemble, mais à l'air de rien, le boulot il est différent, faut le faire. Allez, courage les gars. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Ciao.